Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On dit chez nous que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués, comme essayer d'éliminer la candidature du représentant du peuple, essayer d'éliminer le peuple de l'équation, essayer d'éliminer Maurice Kamto de l'équation, même cet acte de conservation-là devient un acte de changement. Ça ne change pas pour ça. Cette maxime est une vérité qui est une vérité réelle, même pour cette situation-là que nous nous trouvons. Même les actes de conservation les plus compliqués sont des actes de changement. Ça veut dire que la tentative d'élimination de la candidature de Maurice Kamto est un acte qui accélère le changement dans nos têtes, mais vous ne le captez pas. Je viens par la présente en termes de premier podcast remercier l'homme qu'on appelle Issa Chiroma Bakary. Je remercie Issa Chiroma Bakary pour un acte de grandeur parce qu'il met le pays en avant. Je remercie Issa Chiroma Bakary parce qu'en tant que candidat à l'élection présidentielle, il s'est élevé. Je remercie aussi Issa Chiroma Bakary de mettre en lumière quelque chose de très important. Un président qui est élu par un processus biaisé, un président qui est élu par un processus trafiqué, est un président mal élu. À tous ces opposants qui croient bénéficier de l'élimination de Maurice Kamto, quand vous mangez quelque chose qui n'est pas à vous, ça vous fait mal au ventre. Vous risquez la diarrhée. Vous risquez une grosse diarrhée. Lorsque un homme politique n'est pas capable de se dresser contre l'ensauvagement politique, il n'est pas digne d'être un homme politique. Dans la logique des logiques, pour l'amour de notre pays, tous les candidats à l'élection présidentielle devraient dire non à la forfaiture qui est en train de se passer. Et ça va arriver. Ça va arriver, les enfants. Le 12 octobre n'est pas encore arrivé. Ce n'est qu'une autre version du match. Ce n'est qu'une version, une autre version du match. Et il fallait peut-être que cette situation arrive pour que tout s'éclaircisse. Il fallait peut-être que cette situation arrive pour que tout s'éclaircisse parce que Dieu ne fait rien pour rien. Je vous lis cette déclaration de Issa Chiroma Bakary qui lui donne droit à mon respect ce matin. Communiqué de Issa Chiroma Bakary. Disqualification du professeur Maurice Kamto. Et je le redis encore avec certitude. Tous les candidats qui ont été acceptés par Ngongo et Chantal Biya, s'ils acceptent de participer à cette élection dans ces conditions, font du mal à ce pays-là. Je dis bien tous les candidats acceptés dans ces conditions par Ngongo et Chantal Biya, qu'ils sachent que Ngongo et Chantal Biya veulent faire des complices de la destruction du pays. Ngongo et Chantal Biya veulent faire de vous, les Issa Chiroma Bakary, les Bello Boba Maïgari, tous ces gens qu'ils ont cooptés là, ils veulent faire de vous des complices de l'ensauvagement de la politique dans notre pays. Vous ferez mieux de faire plus attention que ça. Vous ferez mieux de faire plus attention que ça. Participer à cette élection, c'est participer à la forfaiture dans ces conditions-là. Participer à cette élection dans ces conditions, c'est détruire même l'idée de l'alternance au Cameroun. Parce que dans ces conditions-là, il n'y aura jamais alternance. Vous pouvez me faire confiance. Il n'y aura jamais. Issa Chiroma Bakary écrit dans cette missive. Disqualification de Maurice Kamto par l'ECAM, c'est l'objet de la lettre de Issa Chiroma Bakary qu'il envoie aux Camerounais et aux Camerounaises. Issa Chiroma Bakary écrit. Je prends la parole aujourd'hui non seulement en tant que candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, mais surtout en tant que citoyen profondément attaché à la justice, à l'équité et à l'état de droit. Ce sont des valeurs que leur gouvernance de Paul Biya a détruit mot par mot, pas seulement dans notre société, mais chez les acteurs politiques. Ils ont l'impression qu'on est dans la jungle. Celui qui peut s'en sortir, s'en sort, et il passe s'asseoir sur la table de l'oppresseur. Ils ont l'impression qu'on est dans Squid Game. Non, la politique, ce n'est pas Squid Game. Non, non les enfants. La politique, c'est un ensemble de valeurs. Aucun candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui, par amour pour notre pays, ne devrait accepter que son nom soit associé à cette forfaiture. Ce qui me permet de saluer le monsieur Mauvois, qui aujourd'hui est menacé partout, parce qu'il a mis en lumière le fait que c'est
Paul Atanganji lui-même, qui est parti effacer le nom de Anissé Ekane sur le site de l'AT. Mais on va venir sur ça en deuxième podcast parce que ce que Issa Chiroma Bakary a fait est quelque chose de beaucoup plus important. Il remet sur la table des valeurs que Paul Biya et tout son système ont détruit dans notre environnement, l'équité et l'état de droit. Après l'examen des dossiers de candidature, nous apprenons que sur 83 prétendants déclarés après Elekam, seuls 13 ont été retenus. Parmi les candidats rejetés figure le professeur Maurice Kamto, pourtant investi par le manidem de M. Anissé Ekane. Mon propos n'est pas de remettre en cause l'arbitrage opéré par Elekam. Toutefois, compte tenu des compétences internationalement reconnues du professeur Kamto en matière de droit, je suis convaincu qu'il s'était entouré en amont de toutes les mesures juridiques nécessaires afin que sa candidature respecte les exigences requises. Au moins, Issa Chiroma Bakary respecte la valeur. Il sait que quelqu'un ne peut pas s'asseoir sur Info TV et connaître la constitution du dossier plus que Maurice Kamto. Il respecte au moins le côté de avocat juriste internationalement reconnu qui connaît constituer un dossier. Le bonhomme qui a constitué tous les dossiers qui sont allés récupérer Bakassi. Le bonhomme qui a constitué tous les dossiers, c'est lui qui lisait toutes les feuilles, point par point. Non, ça là, ça ne peut pas marcher. Ils vont nous contrer par ceci. On dit non. Attention, en anglais, ça veut dire ceci, mais en français, c'est pas la même chose. Ne faites pas ça. Toujours. Quelqu'un qui a lu des paquets et des paquets. Parce que c'est de manière administrative que le Cameroun a récupéré Bakassi. C'est pas de manière militaire. Donc, c'était la capacité de Maurice Kamto à lire les feuilles, à lire le droit, à se battre pour le droit. Et partout où il s'est battu pour le droit, il a fait triompher le droit, sauf dans un état de non-droit, c'est-à-dire au Cameroun. Partout où Maurice Kamto s'est battu pour faire appliquer le droit a été appliqué. C'est ça qui a fait de lui l'un des juristes les avocats les plus compétents au monde. C'est ça qui a fait de lui le membre du curatorium dans sa capacité à connaître le droit. Mais on arrive dans ce pays où on n'a même pas une université qui est reconnue dans le monde entier. On arrive dans ce pays où vous avez des intellectuels organiques, c'est-à-dire que des intellectuels intestinaux. On arrive dans un pays qui n'arrive même pas à avoir l'eau, le courant, machin truc. Et des panélistes viennent le faire passer pour un idiot. Ça veut dire que c'est le pays même qui ne fonctionne plus. Et des panélistes, comme les Claude Abbé, les Sombandi, viennent le passer pour un idiot. Il dit qu'il est un expert en comptabilité qui va apprendre le droit à Maurice Kamto. Même le respect de son parcours, le respect des valeurs, c'est encore une chose que Paul Biya a détruit dans ce pays-là. Alors Issa Chiroma Bakary dit, mon propos n'est pas de remettre en cause l'arbitrage opéré par Elekam, toutefois, compte tenu des compétences internationalement reconnues du professeur Kamto en matière de droit, je suis convaincu qu'il s'était entouré en amont de toutes les mesures juridiques nécessaires afin que sa candidature respecte les exigences requises. Les enjeux protéiformes de l'élection présidentielle et les risques inhérents à une organisation déficiente imposent à Elekam et à toutes les institutions impliquées de s'entourer des plus grandes précautions dans un souci d'équité et de transparence. Toutes les parties prenantes sont en droit d'exiger la publication des listes électorales ainsi qu'un nettoyage et une mise à jour rigoureuse du fichier électoral. Et il met le doigt sur ce dont je vous parle, ce dont Maurice Kamto parle tous les jours. Issa Chiroma Bakary le dit aujourd'hui. Toutes les parties prenantes sont en droit d'exiger la publication des listes électorales ainsi qu'un nettoyage et une mise à jour rigoureuse du fichier électoral. Pire encore, nous on veut la liste électorale nationale, article 80 du code électoral. On n'invente pas. C'est la capacité de Maurice Kamto à ne travailler que sur le droit parce qu'il n'y a que dans l'état de droit que les citoyens sont égaux. Il n'y a que dans l'état de droit que les citoyens sont égaux. Alors Issa Chiroma le rappelle quand même. Toutes les parties prenantes sont en droit d'exiger la publication des listes électorales ainsi qu'un nettoyage et une mise à jour rigoureuse du fichier électoral. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le professeur Kamto introduirait un recours auprès du Conseil constitutionnel, je demande avec tout le respect dû à cette institution qu'il fasse preuve d'impartialité et d'intégrité et assume pleinement ses responsabilités. Il est de son devoir de garantir 1. Le respect de la Constitution, 2. La protection des droits de chaque citoyen. 3. La transparence dans la gestion du processus électoral et des affaires publiques.
Je demande avec force et conviction que le professeur Maurice Kamto soit rétabli dans ses droits et qu'il bénéficie sans restriction des prérogatives qui lui confère la loi, au même titre que tous les acteurs politiques ou citoyens protégés par la Constitution. À ce titre, je tends une main fraternelle au professeur Kamto. Nos chemins politiques peuvent diverger, mais nos aspirations communes à une justice équitable nous unissent. En patriotes, nous devons ensemble défendre les droits et les libertés de tous les Camerounais afin que nul ne soit exclu de la compétition démocratique autrement que par la volonté souveraine du peuple. C'est signé Issa Chiroma Bakari, candidat à l'élection présidentielle. Je tenais à mettre en lumière cette sortie de Issa Chiroma Bakari parce que nous sommes en politique. Et la politique, c'est aussi un jeu de gentleman. La politique, c'est pas la sauvagerie. C'est pas la bestialité. Et nous arrivons à un état, à un moment où, pour la conservation du pouvoir, ce qui se passe au Cameroun, ce n'est plus la politique, c'est de l'ensauvagement. Et chaque personne qui participe, qui contribue à ça, que ce soit de manière volontaire, de manière involontaire, de manière bruyante ou de manière silencieuse, est tout aussi condamnable que les autres. Mais nous, le peuple de la résistance, notre travail, qui est comme celui des Oumyobé, qui est comme celui des Osende Afanda. Si les Osende Afanda avaient abandonné, nous ne serons pas en train de continuer. Non, ils sont tombés sur le champ de tir. Ils sont tombés sur la lutte. Ils sont tombés les armes à la main. Et nous tomberons les armes à la main. Nous tomberons au champ de guerre. Nous chamberons au champ de tir. Mais avec dignité et en soldat debout. Tu viens de te réveiller, frère. Mon travail, c'est de te réveiller. C'était papa.